Bonjour, bienvenue à tous. On revient pour un cas de vasculaire. Cette fois-ci, il s'agit d'une femme âgée de 73 ans. Il est adressé pour un échodoppler des membres artériels des membres inférieurs. On vient d'expliquer cet aspect nécrosant, cette nécrose de gros orteils. Donc, je viens de terminer l'examen, donc je viens de faire l'échodoppler. L'échodoppler pratiquement revient sans particularité en dehors d'une médiacalcose segmentaire distale des axes jambiers sans qu'il y ait une stimulance significative. Donc, il n'y avait pas de stimulance significative. Donc, comment expliquer cet aspect? Donc, la question se pose. Pratiquement c'est un cas qui simule un cas de syndrome coronarien ou de cardiopathie ischémique à coronaire saine. La chose qu'on voit fréquemment actuellement, c'est ce qui rentre dans le cadre de MINOCA, c'est-à-dire quand vous avez un aspect, par exemple, des stigmates échocardiographiques et électriques qui plaident en faveur d'une cardiopathie ischémique, tandis que les coronaires sont normales ou sont saines ou peu infiltrées, mais sans qu'il y ait une stimulation significative. La même chose pour l'échodoppler des membres inférieurs. Parfois, il y a des foyers de nécrose, parfois il y a une nécrose de l'avant-pilier, mais il n'y a pas de sténose vasculaire. Généralement, ça se voit chez les diabétiques. La plupart du temps, ça se voit chez les diabétiques parce qu'il y a une atteinte de la microcirculation, il y a la pullulation microbienne. Tout ça, tous ces facteurs participent à la genèse de la nécrose qui participe à la récidive nécrosante. Le cas contraire, donc notre patient, elle n'est pas diabétique. Elle est juste hypertendue, sous traitement bien contrôlé, sous bithérapie. Elle n'est pas diabétique. Mais pourquoi elle fait comme ça? Donc, je vais vous montrer quelques images d'échodoppler. Donc, c'est l'artère tibiale antérieure dans sa portion médiane, donc, qui a un aspect un peu grêle, calcifié par endroit, mais il n'y a pas de foyer de sténose. On ne voit pas de foyer de sténose. Donc, on va faire un tir Doppler pour voir la qualité du flux. Voici donc le flux. C'est un flux, ici c'est un flux qui est triphasique. Il n'y a pas de disparition de perte de reflux protodiastolique, donc qui reflète la bonne élasticité qui est contre la médiacalcose. Le flux donc n'a pas perdu son caractère normal, triphasique, qui s'adresse à alimenter les muscles. Donc il n'y a rien, donc on voit juste la composante diastolique qui est négative mais qui n'est pas significative. Donc ça se voit sur le sujet qui est en IA ou une insuffisance aortique, mais le flux est normal. Donc on continue pour étudier donc même la partie distale. Donc, vous avez une collatérale musculaire qui vient alimenter l'artère tibiale en distalité, mais il n'y avait pas de foyer de stimulance. On passe à l'artère tibiale postérieure. Donc voici l'artère tibiale postérieure. Elle est normale. Toujours le flux, il est triphasique, mais vous voyez, donc il y a un début de perte ou de disparition de reflux protodiastolique qui reflète le début de la médiacalcose, mais il n'y a pas de disparition. Donc ça flux toujours qui est normal. On continue. Donc voici l'artère tibiale postérieure. Normal. On continue, on passe. Donc on a pratiquement balayé toute la longueur de l'artère tibiale postérieure. Elle est normale. Rien. Donc c'est l'artère péronière à sa portion distale. Pratiquement le flux il est toujours normal, mais c'est vrai, donc elle est calcifiée. Vous voyez l'artère péronière, donc elle est calcifiée
d'aspect grêle, mais il n'y a pas de sténose, il n'y a pas de foyer de sténose. Voici la tapis en lierre. Même donc l'arcade dorsale, elle est pratiquement alimentée par les trois axes jambiers. On a vu l'arcade dorsale superficielle et profonde, donc il n'y a pas de, il n'y a rien. Elle est suffisamment alimentée par les trois axes. Donc on arrive à la fin de cette présentation. Donc j'attends vos réponses. Comment expliquer cet aspect de nécrose? Et merci.